un temps de détresse. Parce que la séparation a toujours été douloureuse. Mais c'est pour nous aussi un temps de joie. Parce que nous avons la révélation de ce qu'est réellement la mort. Alors viens oindre ces paroles que nous voulons lire. Et donne-nous dans ce que nous allons lire quelques paroles de méditation. Méditation surtout pour nous, les vivants, afin de comprendre le mystère caché derrière la mort et de savoir comment nous préparer à cela. Nous t'abandonnons ta parole qui va être lue et une exhortation dans le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous allons lire, je vous prie, pour honorer notre Dieu, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Job. Job chapitre 14. On va lire du verset 1er jusqu'au verset 16. Pour trouver par là une parole de méditation. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de la journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent. Les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert, jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Tu appelleras alors et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Et aujourd'hui tu comptes mes pas. Tu as l'œil sur mes péchés. Merci, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je veux tirer par là un petit sujet pour la méditation. Quelque chose sur laquelle nous allons méditer pendant 30 minutes. Et
Je l'intitule Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Parce que l'éternité est réelle. La vie éternelle est réelle. Mais cette vie éternelle, c'est maintenant que tu dois la préparer. Ce n'est pas après ta mort. Mais c'est maintenant même que tu es vivant. Parce que personne sur la terre ne vit sans devoir s'arrêter à un moment donné dans sa vie pour se demander d'où il vient. Le but pour lequel il est ici sur la terre et où il ira après sa mort. C'est-à-dire où passera-t-il son éternité. Et chacun de nous aimerait voir au-delà du rideau. Et beaucoup se demandent s'il y a vraiment une vie après la mort. Mais par l'inspiration que nous avons lue ici de Job, l'inspiration qu'il avait de Dieu, cette inspiration nous fait savoir qu'il y a une vie après la mort. Très souvent, quand nous arrivons en face de la mort, nous pensons que tout est fini. Nous pensons que tout est terminé. Et souvent, la mort trimballe une peur, une crainte derrière elle. Nous pleurons notre bien-aimé, notre frère Bruno, frère pour certaines personnes, enfants, père pour d'autres, amis, voisins pour d'autres. Nous pleurons. Mais ce sont des émotions qui sont liées à cette chair. Parce que la séparation a toujours été douloureuse. Mais il y a une vie après la mort. Dieu, en créant sa création, il avait créé sa création pour la vie éternelle. Tout ce que Dieu avait créé, c'était pour la vie éternelle. Pour que l'homme vive éternellement. Parce que Dieu lui-même, il est éternel. Il est le Dieu infini. Il est ce Dieu qui n'a jamais commencé et qui ne finira jamais. Alors, en créant sa création, il avait créé pour la vie éternelle. Et c'est le péché qui est venu, un peu comme interrompre ce grand cycle de la vie. Mais Dieu a créé l'homme pour l'éternité. Job avait regardé ça dans la botanique, dans la végétation. Il avait constaté que l'arbre meurt à l'approche, ici chez nous, on dirait à l'approche de la saison sèche. Apparemment l'arbre meurt. Et quand vient la saison des pluies, l'arbre ressuscite de nouveau. Et Job avait remarqué ça. Dans les végétaux, dans la vie des fleurs, la vie des arbres, la vie des végétaux. Et il avait aussi constaté que le soleil se lève le matin. Donc dans la nature. D'abord il a fait ce constat dans la vie botanique. Il a aussi fait ce constat dans la création de Dieu. Il voyait par là la vie éternelle dans tout ce que Dieu avait créé. Il dit l'arbre meurt, l'arbre tombe, mais ce n'est pas la fin. À l'approche de l'eau, de la pluie, l'arbre renaît.
l'arbre prend vie. Et il avait constaté le soleil. Le soleil se lève le matin. Comme un bébé qui vient de naître. Ses rayons sont encore faibles. Et ensuite, vers 9h, 10h, il commence à prendre de la force. Et vers midi, il est au zénith, il devient fort. Et là, vous ne pouvez pas le fixer avec vos yeux. Et après, le soleil commence à aller vers la mort, à s'affaiblir vers l'après-midi, et ensuite aller se coucher. Et le lendemain matin, le soleil se lève de nouveau. Alors Job avait constaté la résurrection ou la vie éternelle dans toute la création de Dieu. Voilà pourquoi il se posait des questions. Mais qu'en est-il de l'homme alors? L'homme tombe et il n'y a plus d'espoir. Nous pleurons, nous nous lamentons. Mais où va-t-il? Et alors Job, en regardant la vie des végétaux, parce que Dieu est dans toute sa création. Dieu vit dans sa création comme un homme qui construit une maison et qui vit dans sa maison. Il a placé ses lois dans sa création. Et quand ce que Dieu a créé, quand ce que Dieu a créé, quand cela obéit à la loi de Dieu, forcément il doit y avoir une résurrection. Parce qu'en réalité, Dieu a créé sa création pour la vie éternelle. Alors Job, en faisant ce constat dans la création, dans la vie, alors il se posait la question pour l'homme. Il dit, mais l'homme expire et l'homme ne revient plus. Non, mais la mort n'est pas la fin. La mort n'est qu'un changement. Au contraire, la mort c'est une étape plus élevée. Une étape plus élevée. Parce que quand vous traversez ce rideau, de l'autre côté là-bas, si vous avez obéi à la loi de Dieu pendant que vous avez vécu sur la terre, forcément, selon la propre loi de Dieu, il y aura aussi une résurrection pour vous. Si Dieu l'a prouvé dans la vie végétale, dans toute sa création, Dieu est le Dieu de toute la création.